Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne de Sainte Expédite. On se retrouve aujourd'hui pour voir quels saints, quelles saintes vont nous accompagner pendant la journée et comment il ou elle voudrait nous aider. Je vous rappelle qu'hier c'était Saint Marc. Je vais redire sa prière tous les jours avant de commencer les guidances, entre autres. Je fais d'autres prières aussi, mais je la trouve vraiment très utile pour moi. Je vais vous la redire. Saint Marc, inspire-moi les paroles et écrits justes, veille sur moi et protège la vérité ainsi que l'intégrité de mes messages en me gardant de toute errance. Bien sûr, vous pouvez le demander aussi. Saint Marc a voulu rester ici pendant tout le mois de février. Alors, selon sa demande, je laisse sa carte. Aussi, j'aimerais vous dire que j'ai demandé des messages du cœur sacré de Jésus, du cœur sacré de Maman Marie. Et en attendant de les recevoir, je vais vous les donner. Mais j'attends encore de les recevoir. Je fais des prières pour ceci. Aussi, vous savez bien sûr que le 14 février est une fête qui souligne la mort de Saint Valentin, qui était un Romain, un prêtre martyrisé, le 14 février justement en 270. Donc, c'est aussi la fête de l'amour, bien sûr. L'amour, c'est quelque chose de sacré. C'est pour ça que j'ai demandé des messages pour célébrer cette fête avec vous, au lieu que ce soit juste des chocolats et des fleurs qu'on va s'offrir les uns les autres, ce qui est très bien, il y a aucun problème pour ça, c'est une expression d'amour. Mais aussi, j'aimerais lui donner un aspect spirituel parce que c'est justement, l'amour, c'est la plus belle chose spirituelle qui existe. Alors, on va essayer de voir les messages du Sacré-Cœur de Jésus et de celui de Maman Marie pour cette période-là. Et aujourd'hui, on va aller voir ensemble avec l'oracle des saints qui est ou qui sont les saints qui veulent nous accompagner aujourd'hui et quels sont leurs messages pour nous, comment ils veulent ou elles veulent nous aider. Bon, ok, il y a 3 saints qui sont tombés. Il y en a qui se répètent, je ne vais pas lire ce qui est écrit dans le livre quant à eux, mais je vais lire pour Saint Curé d'Ars qui est nouveau. Alors aujourd'hui, on a 3 saints, Saint Augustin, éveiller la sagesse intérieure et la prière à lui dire « Saint Augustin, aide-moi à voir au-delà de mes doutes, de mes peurs et de mes attachements. Éveille ma sagesse intérieure et assiste-moi dans ma transformation. » Il me dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont des périodes de transformatives ces jours-ci, et c'est pour ça qu'il fait une deuxième réapparition, même une troisième réapparition. Donc, demandez son aide si vous trouvez ça difficile, parce que c'est pas évident, hein, les transformations. On le sait tous. Bon, la deuxième carte, c'était Sainte Thérèse. Elle aussi, elle fait une deuxième apparition. J'adore son regard enfantin, tout doux, tout innocent. C'est incroyablement beau. Alors, c'est cultiver l'humilité et la prière que vous pouvez lui dire. Sainte Thérèse, garde-moi humble d'esprit et riche de cœur. Donne-moi la patience dans les épreuves et la douceur dans mes paroles. C'est super beau, les amis. J'espère que vous ressentez sa belle énergie. Et aujourd'hui, pour la première fois, c'est Saint Curé d'Ars, je ne sais pas comment on le prononce, qui fait son apparition. Alors, ramener sur le chemin de la foi. Bon, c'est fort. Saint Curé d'Ars, accompagne-moi sur le chemin du pardon et de la paix. Aide-moi à ouvrir mon cœur à la grâce, à surmonter mes doutes et à avancer avec foi et simplicité. La foi, les amis, ça peut être dans n'importe quelle tradition. La foi, c'est vraiment la foi en l'amour véritable, en la vérité, avec un V majuscule. Donc, on ne parle pas d'une religion en particulier, d'une tradition en particulier, mais c'est vraiment général et universel. Alors, on va lire dans dans le livret ce qu'on veut dire de Saint Curé d'Ars, 47. Laissez-moi savoir comment on le prononce. C'est Dar ou Dars. Je ne sais pas si on prononce le S. Bon, alors. Saint Curé d'Ars, ramené sur le chemin de la foi.
Je l'entends dire surtout pour les enfants. Euh, je l'entends dire que faites beaucoup de prières pour que cette nouvelle génération, vos enfants, quel qu'il soit leur âge, soient toujours dans la clarté et sur le bon chemin spirituel. Parce que c'est là que commence la vraie vie, je vous l'assure. C'est le bon chemin spirituel qu'on va prendre qui va tout mettre en ordre dans notre vie. Et on l'espère pour nos enfants, bien sûr. Alors, Saint Jean-Marie Blanet, surnommé le curé d'Ars, est le saint patron des prêtres. Modèle d'humilité, de patience et de dévouement, il passa des heures à écouter et à conseiller dans le sacrement de la confession. Sa vie témoigne de la puissance de la prière, de l'amour pour Dieu et de la simplicité dans le service des âmes. Il incarne le pardon, la réconciliation et la transformation spirituelle. Pourquoi l'évoquer? Pour obtenir le pardon et la réconciliation intérieure. J'entends dire, chers amis, qu'il y a des cœurs qui sont un peu tourmentés par des épreuves du passé ou par des choses que, je veux dire, de mauvaises expériences du passé. On vous rassure que si vous vous offrez une sorte de... Si vous faites la paix avec ça, ça veut dire vous vous pardonnez à vous. Avant de demander le pardon à Dieu, il faut se pardonner. Parce que tout ce qui se passe à l'extérieur de nous n'est qu'un reflet de ce qui est à l'intérieur. Si on reste toute sa vie sans se pardonner, on ne va pas recevoir, on l'a toujours le pardon de Dieu, mais on ne va pas le sentir. On va toujours sentir qu'on est coupable. Et c'est un sentiment très, très négatif qui bloque notre avancement spirituel. C'est surtout pour ça que la confession a été faite pour les gens qui souffrent de ce sentiment de culpabilité parce que c'est un sentiment négatif. Alors, soyez sûr que Dieu vous offre le pardon inconditionnel. Ensuite, il faut que vous-même, vous vous pardonniez. Laissez dans le passé ce qui s'est passé et avancez d'un pas positif vers l'avenir. D'accord? Alors, pour obtenir le pardon et la réconciliation intérieure, pour trouver guidance spirituelle et paix dans les périodes de doute. Excusez-moi, mais je dois le dire avant de l'oublier. J'ai entendu Saint Curé d'Ars me dire à vous, chers amis, si vous avez besoin de faire une petite confession, faites-le pendant que vous écoutiez cette vidéo, pendant que vous regardiez mon image. Je vous écoute. Je vais transmettre toutes les confessions, tous les sentiments négatifs. Je vais les transmettre à Jésus-Christ, au cœur sacré de Jésus. D'accord? Et il va vous donner la paix en retour. Et soyez sûr que vous obtiendrez le pardon, hein, parce que il est là, le pardon. Il s'agit juste de se sentir pardonné par le divin. Donc, merci Saint Curé d'Ars, c'est vraiment super. Alors, je continue pour demander force, humilité et persévérance dans sa mission de vie, pour surmonter les tentations et renforcer sa relation avec Dieu, pour retrouver simplicité, amour et équilibre dans sa vie spirituelle. Très beau message. Ce sont toutes des choses dont on a tellement besoin et qu'on souhaite pour nos enfants, pour tout le monde. Donc, on fait appel à Saint Curé d'Ars aujourd'hui pour nous guider dans notre vie spirituelle, pour écouter nos confessions, pour illuminer notre chemin dans une vie pleine d'humilité, pleine d'amour, pleine de foi et de paix aussi. J'espère, chers amis, que ce message vous a été utile. Si oui, je vous prie de lui mettre un pouce. Peut-être aussi partager la vidéo pour faire circuler ces belles énergies. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'écouter, d'être en connexion avec ces énergies spirituelles. Donc, aussi pour dire merci à Saint-Expédite, parce que c'est lui qui me pousse à faire tout ça, hein, vraiment. Mais je lui suis très reconnaissante pour toute l'aide qu'il me donne. À chaque jour, les amis, je vous le dis. Il est merveilleux, Saint-Expédite. Alors, sur ce, je vous laisse avec ces belles énergies spirituelles et je vous dis à demain.